Donc Bon, bah, je suis bonsoir. ravie d'être Ben ouais, de nouveau avec c'est ce toi que pour la je deuxième conférence. disais. Exactement. À nouveau, c'est toi qui nous régale ce soir. La première fois, c'était avec le breathwork. Ce Ouais, soir, c'est avec la Kundalini sur le Yatra Kundalini la Activation dont tu yatra, vas nous parler. ouais, La Yatra, ok, on a hâte d'en savoir plus. ouais. Je vais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Donc, Moi, il y a je vais Zora, au bon endroit. c'est Oui, ça? oui, Zora, j'ai vu Zora passer. Oui, c'est ouais, qu'elle doit être en train de nous regarder. Donc, yes. Sherazade, tu es accompagnante holistique pour tous ceux et celles qui sentent l'appel de marcher sur leur chemin de guérison et Mhm. d'évolution. Et tu utilises des techniques puissantes qui révèlent la mémoire du corps. J'en parlais tout à l'heure en t'attendant. Tu es kinésiologue, tu es facilitatrice en breathwork et en Yatra Kundalini Activation. Tu as quelques autres flèches à ton arc, voilà, dans l'énergétique, avec des lectures et soins de l'âme. Et tu travailles aussi avec les fleurs de Bach, entre autres, et de Pérélandra. Pérélandra. De Oui, Pérélandra. ouais, des fleurs qu'on connaît un peu moins, mais qui travaillent d'une autre manière que les fleurs de Bach. Les fleurs de Yes. Pérélandra, elles vont travailler plus sur l'aspect évolution spirituelle. Ok. Les fleurs de Bach, c'est plus sur l'émotionnel. Ok, d'accord. Eh ben, merci pour la nuance parce que je pense que peu le savent. Je pense que peu le savent. Alors, on a hâte que tu nous parles de la Kundalini, de la Yatra Kundalini Activation ce soir. Ouais. D'abord, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. La dernière fois, tu nous as parlé du breathwork. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir te former en Yatra Kundalini Activation? Donc c'est une technique que je connaissais pas, comme le breathwork, je l'ai découvert en faisant une séance en ligne en 2023 et comme une évidence. Donc je me suis formée parce que ça m'a vraiment appelé et ça a été ultra puissant comme expérience pour moi. Et pendant cette formation de breathwork, donc j'ai la promotion avec laquelle j'étais, il y avait des filles qui étaient formées. Alors c'était pas la Yatra Kundalini Activation, mais l'Inner Dance. Peut-être que certaines d'entre vous en ont déjà entendu parler. Mm, Parce que la Yatra Kundalini Activation, elle utilise en fait cette technique. Elle est incluse en fait dans les modalités d'accompagnement. Et ça m'a intriguée. Donc du coup, de la même manière que pour le breathwork, j'ai testé l'activation de Kundalini en ligne, puisque sur Limoges, du présentiel, il y en a pas. yes. Et voilà, c'était une évidence aussi pour moi, comme pour le breathwork. Yes. Voilà, d'utiliser encore une fois l'énergie, enfin l'intelligence du corps en fait, pour nous aider à guérir, à se régénérer, à se s'alléger. Voilà. Ok. Donc, Bah écoute, tu vas nous en dire plus. Moi, je suis trop contente, de la même manière qu'on avait parlé du breathwork, qu'il y ait ces pratiques de Kundalini Activation qui arrivent sur Limoges, mm, parce que moi, ça fait longtemps que j'en entends parler dans d'autres villes. Et donc, c'est cool de savoir que maintenant, on a ça sur Limoges, voilà, avec quelqu'un qui est formé, qui peut dispenser ça. Alors, pour commencer, déjà peut-être par le commencement, qu'est-ce que la Kundalini? et voilà. Qu'est-ce que c'est que la Kundalini derrière ce mot mystique? D'ailleurs en fait j'en discutais avec une cliente qui est un peu adepte au breathwork. Elle est un peu plus fébrile en fait à l'idée de tester la Yatra Kundalini Activation parce que derrière en fait il y a comme des peurs, des interrogations, des appréhensions, peut-être même des controverses sur le terme Kundalini. Et pourtant, en fait, c'est tout simplement une énergie. Alors, je vais utiliser un terme cosmotellurique, une énergie qui est reliée à la fois au ciel et qui puise son énergie depuis la Terre. Et cette énergie-là, qu'on peut appeler de manière plus simple aussi énergie vitale, énergie de vie, c'est une énergie qui existe en chacun de nous. Et cette énergie-là, elle sommeille plus ou moins en fonction des personnes et à la base de la colonne vertébrale et elle est logée dans le chakra racine. Alors, cette énergie-là, elle est plus ou moins active chez les personnes, en fonction de là où les personnes en sont sur leur chemin d'évolution. La plupart du temps, cette énergie, elle est immobile. On ignore son existence et elle ne se fait pas sentir en fait. Et on pourrait avoir l'impression ou croire qu'elle n'existe pas. C'est comme si cette énergie, en fait, elle attendait. Elle attendait que chaque être la rencontre ou rentre en contact avec elle pour qu'elle puisse œuvrer pour la personne. Ok. Voilà.
souvent cette énergie-là, en fait, elle est représentée par un serpent qui est enroulé autour de la colonne vertébrale. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est d'ailleurs l'emblème de la pharmacopée allopathique. Tout à fait. Voilà. Un lien? Tu as une explication de ça ou... Non, l'explication, c'est simplement que la pharmacopée allopathique a peut-être certainement compris qu'il y avait des choses au-delà en fait de l'aspect administration chimique, des choses qui pouvaient se faire d'elles-mêmes dans le corps des gens en fait, Ok. et que c'était une puissance. Voilà. Donc cette énergie, lorsqu'elle s'éveille, lorsqu'elle se réveille, lorsqu'on l'active, elle monte le long de la colonne vertébrale et elle traverse pour activer et purifier nos différents centres énergétiques qui sont les chakras. Et elle est censée et elle va jusqu'au sommet de la tête, permettant en fait une expansion et un élargissement de la conscience. Et aussi une connexion plus intense avec ce qu'on va appeler avec la vie, l'univers, l'intelligence infinie, la source, Dieu, peu importe comment on l'appelle selon nos croyances. Mais en tout cas, c'est une énergie qui permet de vraiment faire l'expérience de notre nature profondément spirituelle aussi. Ok. Déjà, voilà pour mettre le cadre. Ok. Est-ce qu'on peut vivre toute sa vie avec cette Kundalini en sommeil et est-ce que pour autant ça nous empêche de vivre, je sais pas, une forme d'ouverture spirituelle quand tu dis que voilà, ça permet aussi une ouverture de conscience, est-ce que l'un empêche l'autre, au contraire, l'un n'empêche pas l'autre? C'est simplement que cette énergie-là, chez les personnes qui vivent une ouverture spirituelle, elle est activée en fait. Sauf Ok, que on la ressent pas. L'idée d'accord. en fait avec la Yatra Kundalini activation, c'est d'être en connexion avec son corps pour pouvoir en fait faire justement l'expérience de cette énergie, de la ressentir dans son corps. Hmm, Voilà. Donc c'est ça en fait. Donc il y en a, enfin, de la même manière que le breathwork, en fait, quand j'utilise le breathwork, quand on fait des inspirations profondes, on appelle en fait l'énergie de vie. Et ce qui se passe en fait dans le breathwork, c'est qu'on active aussi cette énergie vitale ok, d'une autre manière avec la respiration. Mais c'est l'énergie vitale, c'est la Kundalini, c'est le prana statique en fait qui se met en mouvement. d'accord. Voilà. Ok, super, intéressant. Euh, donc, quand tu parles de guérison intérieure, qui est la thématique, tu vois, qui est le titre que tu as choisi pour ce direct, activer sa Kundalini, guérison intérieure et révélation de soi. Donc, révélation de soi, j'imagine, par cette ouverture de conscience. Et guérison intérieure, est-ce que tu veux dire par là le fait que ça traverse les chakras, les centres énergétiques, comme tu l'expliques? Ouais. En fait, ce qui se passe, cette énergie vitale, qui est une énergie, en fait, qui est un outil finalement que l'on a à l'intérieur de nous et qui n'attend que ça, en fait, c'est qu'on œuvre avec elle de la même manière que notre respiration, c'est un outil à notre disposition pour nous guérir. Et quand je parle de guérison, en fait, c'est on est on est sur cette terre, en fait, on est des étincelles divines incarnées dans un corps bien physique. Et on est venu en fait vivre une expérience humaine, en fait une aventure humaine, et faire l'expérience de la dualité et de la séparation. Et elle se traduit cette dualité, cette séparation, par déjà les choix de l'âme d'une famille, de circonstances de vie, d'un pays. Et puis, au travers de nos vies, on a passé, on a eu des événements plus ou moins douloureux qui font que toutes ces épreuves-là ou ces, euh, ces événements sont venus en fait pour la plupart, pour certains en tout cas pour tous les événements qui ont été difficiles à ressentir, sont venus en fait s'imprimer dans notre corps comme des nœuds énergétiques ou des nœuds émotionnels. Et l'idée en fait de la yatra, enfin de l'activation de la Kundalini, c'est d'utiliser cette énergie de vie en fait pour venir nettoyer et ouvrir ces nœuds énergétiques, ouvrir ces nœuds émotionnels, ouvrir aussi les nœuds mentaux parce que voilà il y a aussi Ouais, ça travaille sur tous les l'aspect corps. mental pour venir en fait libérer et débloquer en fait ce qui s'est engrammé, ce qui n'a pas pu être ressenti, ce qui n'a pas pu être compris, ce qui n'a pas pu être vu à un moment donné pour s'alléger en fait. Donc c'est de ça dont je parle en fait quand je parle de guérison. Ok. C'est de pouvoir Oh, nettoyer couche après couche tout ça. Voilà. ok. Alors maintenant,
qu'est-ce que la Yatra Kundalini Activation? J'avais entendu parler de Kundalini Activation tout court. Ouais. La Yatra, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça apporte? Alors déjà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la Kundalini, on peut l'activer avec différentes pratiques. Il y Ouais, a la méditation, la danse, donc la respiration, comme je parlais tout à l'heure. Et il y a aussi certaines postures, il y a des yogas spécifiques, yoga Kundalini, en fait, certaines postures qui peuvent amener à activer cette énergie. énergie. La Yatra Kundalini activation, en fait, c'est une technique une technique qui permet d'allier à la fois des pratiques ancestrales, mais aussi utiliser des pratiques un peu plus modernes, puisque la science a fait beaucoup d'avancées sur le système nerveux, et la Yatra Kundalini activation, elle utilise des méthodes ancestrales dont je vais vous parler, mais aussi on travaille beaucoup avec le système nerveux. Donc la Yatra Kundalini activation, donc le protocole, enfin si on peut l'appeler comme ça, il utilise cinq modalités thérapeutiques. Alors, on n'a pas le droit de dire thérapeutique, mais bon voilà, c'est 5 Allez, modalités ça c'est fait. thérapeutiques. Donc du coup, la première modalité, on utilise en fait l'inner dance. L'inner dance, comme j'ai parlé tout à l'heure, qu'on appelle aussi, on peut retrouver aussi le terme de transconsciente. C'est une expérience de transconsciente qui est induite par une bande son spécifique qui dure Ok. une heure. Donc c'est ce que j'utilise moi dans la Yatra Kundalini activation, une bande son en fait, une playlist qui est construite en 12 étapes et qui permet en fait de venir travailler avec les différents états du système nerveux. Donc l'inner dance, c'est le père fondateur, c'est Pai Villarazza en 2008, donc c'est pas si vieux que ça en fait. Hein. Donc une pratique qu'il a initiée et qu'il a formalisée depuis les Philippines et qui est arrivée d'abord déjà aux États-Unis et puis qui est arrivée en France, voilà, il y a pas très longtemps aussi. Donc, on utilise en fait cette bande son en 12 étapes qui suivent en fait ni plus ni moins que les cycles circadiens du sommeil. Et ce qui permet en fait de venir activer, stimuler certaines ondes cérébrales du cerveau et leur état associé. Donc, la musique, elle va permettre, cette playlist, elle va permettre finalement d'avoir des moments de relaxation, des moments de visualisation, des moments d'inspiration, des moments d'intuition, des moments de libération émotionnelle quand on va activer le système sympathique, celui du combat, et aussi libérer du coup les tensions stockées dans le corps. Donc voilà, donc ça c'est la première modalité. C'est une bande son spécifique, voilà, qui travaille avec les ondes cérébrales pour permettre à la personne de rentrer dans une transe consciente. La deuxième modalité de la Yatra Kundalini activation, d'où le terme Yatra, c'est que moi, pendant les séances, je vais utiliser le langage de lumière, le langage de l'âme Ok. ou langage de l'inconscient. Et d'ailleurs, on peut même, la science s'y intéresse, on peut retrouver, on l'appelle le proto-langage. Ok. Si vous tapez proto-langage, il y a plein d'études sur le sujet. Et Excellent. en soi, le langage de lumière, c'est une modalité thérapeutique à elle-même, en fait. Il y a certains praticiens, en fait, qui n'utilisent que ça Mm. pour pouvoir accompagner les gens, en fait, dans leur chemin de guérison, d'évolution, voilà, pour accéder à une vie avec un peu plus de paix. Et c'est un langage qui est pas compréhensible Ouais. par le mental et qui s'adresse, en fait, à des couches plus profondes de notre être. Voilà. Donc l'idée en fait, c'est d'utiliser ce langage comme un déclencheur. C'est comme si en fait, voilà, un déclencheur de cette énergie, comme si on lui parlait. Mm, Voilà. mm. La troisième modalité, d'où le terme yatra, c'est ce qu'on appelle l'utilisation du pranic healing. Donc ça, c'est une méthode de guérison énergétique issue des enseignements hindous ancestraux. Et c'est basé sur la récitation de certains mantras. Voilà. Donc au cours de la séance, je vais réciter des mantras. Et c'est toujours en fait cet outil-là, il est toujours dans le but d'accompagner et de rajouter une modalité de guérison supplémentaire. La quatrième modalité, et qui fait que la Kundalini ou que l'énergie vitale s'active, on utilise la résonance énergétique. Vous voyez, c'est que en fait, cette résonance énergétique, elle va induire justement l'entrée en transe consciente.
Moi, je vais co-créer avec l'énergie du lieu, l'énergie du moment, l'énergie du groupe, ma propre énergie, avec la musique, avec le langage de lumière, les mantras, une certaine fréquence énergétique qui va inviter par résonance énergétique l'énergie de chaque participant à venir rejoindre cette énergie-là. Bien sûr, au degré où le corps est prêt à aller. D'accord ? Et la dernière modalité, c'est la neurologie fonctionnelle, qui permet de faire des ponts au cours de la séance entre l'énergie et le système nerveux. Oh là, alors attends. Voilà. La neurologie fonctionnelle. La Jusque-là, je te suivais. La neurologie fonctionnelle, après derrière, c'est plus pour expliquer en fait le concept global de l'accompagnement. C'est que au travers en fait de toutes ces modalités que je vous ai expliquées, c'est l'activation de la Kundalini avec la Yatra Kundalini activation. Elle utilise en fait la neurologie fonctionnelle où on va par moment en fait travailler avec l'énergie et d'autres moments Ok. c'est le système nerveux. Voilà. Oui, d'accord. Donc c'est juste pour expliquer en fait finalement comment on arrive à activer en fait cette énergie à l'intérieur Ok. du. C'est toutes ces modalités en fait dont tu parles qui représentent un petit peu, qui viennent faire appel à la neurologie fonctionnelle. C'est ça que ça veut dire. Ok. Ouais. D'accord. Donc voilà. Donc ça c'est le package de la Yatra Kundalini activation. Ok. Et voilà. Bon. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut ressentir pendant une séance de yatra? Alors, il peut se passer plein de choses en Yatra Kundalini activation. Bien sûr, chaque expérience est unique et chaque expérience sera différente à chaque fois à chaque fois qu'on vit une expérience, en fait, elle est différente. On peut ce qu'on peut rencontrer lors de ces séances, alors déjà, c'est des mouvements physiques. Les mouvements physiques, alors je vais reprendre mes notes pour être sûre de rien oublier. Ce que je l'ai mis. Alors, c'est des mouvements physiques involontaires, déjà, du corps. Quand le corps il rentre en état de transe consciente, il active en fait son processus d'auto-régénération, d'auto-guérison. Donc, il peut y avoir des spasmes, des tremblements. Il y a certaines personnes qui rentrent dans des postures de yoga de manière spontanée. Il y a des gestes des mains, des mouvements du bassin, enfin voilà, et plein d'autres choses encore. Des grimaces, ce qu'on appelle des kriyas dans le yoga. Tout ça. On peut avoir aussi certaines personnes qui font des mudras. Voilà. Donc, ces kriyas, en fait, tous ces mouvements involontaires du corps, c'est ce qui va permettre au corps de libérer les énergies stagnantes ou bloquées et les émotions associées. Donc ça, c'est les mouvements physiques. Après, il peut y avoir des libérations émotionnelles. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'énergie, quand elle s'active et qu'elle vient rencontrer un nœud émotionnel, vient s'ouvrir, toujours à la hauteur de ce que la personne elle est capable de vivre et de libérer en fait cette émotion. Donc au cours d'une séance, on peut traverser des émotions plutôt inconfortables, comme la colère, la tristesse. On peut pleurer, crier. Enfin voilà. L'idée en fait de ces séances, c'est vraiment de laisser le corps s'exprimer et de libérer en fait ce qui est sous-jacent en fait. Et puis à l'inverse, on peut avoir des émotions très agréables, de grâce, d'amour, de joie. On peut rire, éclater de rire. Voilà, donc du coup, il y a des mouvements émotionnels. Certaines personnes peuvent aussi vivre, peuvent ne pas bouger. Ok. Voilà. Et vivre. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Ce qui peut ne rien se passer. Ne rien se passer. Et dans ces moments-là, en fait, quand les personnes n'ont pas de mouvement corporel ou émotionnel, souvent c'est que l'énergie vitale est venue en fait activer le troisième œil et le chakra coronal. Et dans ces séances-là, donc pour ces personnes-là, elles sont plutôt en voyage. Voilà, donc en voyage où elles peuvent recevoir des messages divers et variés en fait, des messages de vie antérieure, des clarifications aussi sur peut-être des situations un peu difficiles qu'elles vivent dans leur vie. Donc en tout cas, une vision, enfin un état élargi de conscience qui permet d'avoir
un positionnement ou un autre angle de vue sur certaines situations. Dans ces moments-là, les personnes peuvent recevoir aussi des guidances, voilà, des messages subtils provenant de leur guide, plan spirituel, enfin voilà. Ok. Et est-ce qu'il est possible de ne pas être réceptif à une séance? C'est-à-dire que vraiment, il se passe rien. C'est la personne, voilà, elle attend et il se passe rien pour elle. Est-ce que c'est une possibilité? Ouais, la Yatra Kundalini activation ou l'activation de la Kundalini, elle fonctionne, et ça je l'ai pas dit, mais sur un principe qui est juste fondamental, c'est le lâcher prise. Yes. Donc quand on arrive en fait en séance de Kundalini, le lâcher prise, il est absolument juste nécessaire pour pouvoir vivre la meilleure expérience possible. C'est en fait l'idée en fait, c'est que lorsqu'on vient en séance, l'état d'esprit à avoir, c'est vraiment de s'abandonner complètement, de faire confiance en fait à l'expérience. Donc l'idée c'est de lâcher les attentes, de lâcher les doutes, les craintes, les peurs, le scepticisme, voilà, ou même les espoirs en fait. L'idée en fait c'est de venir et de se déposer et de s'abandonner en fait Ouais. pour pouvoir justement laisser faire cette énergie intelligente, puissamment puissante, et qui permet en fait à la personne de vivre ce qu'elle a à vivre et de libérer ce qu'elle a à libérer et de voir ce qu'elle a à voir sur elle en fait. Donc Ok. le lâcher prise, il est ultra important. Donc souvent, il y a des personnes qui disent que ouais, mais moi j'ai du mal à lâcher prise, je suis souvent dans mon mental, je suis souvent dans le contrôle. Et moi, j'aime bien expliquer tout simplement que lâcher prise, c'est aussi facile aussi que, par exemple, d'aller dormir en fait. Voilà. Donc c'est là, enfin la Kundalini activation, effectivement, l'expérience elle est beaucoup plus puissante si on est dans ce lâcher prise, et en même temps, c'est une pratique qui permet d'apprendre à lâcher prise. C'est voilà, c'est un apprentissage dans les deux sens. Dans ce monde en fait où on a toujours appris à être dans le contrôle, dans le faire, à tenir tout à bout de bras, à bout de main, l'idée en fait c'est d'apprendre à juste s'abandonner et puis enfin voilà, lâcher les attentes. Ça veut pas dire que on peut pas poser d'intention en séance. On peut poser une intention. Après, l'idée, c'est simplement de lâcher l'intention, de la laisser, et puis d'avoir l'assurance que la séance qui va se dérouler, l'expérience qui va se dérouler, ça va être exactement la réponse à l'intention qui a été posée. Voilà. Alors, des fois, on fait pas les liens forcément tout de suite après les séances, et les compréhensions, elles viennent quelques jours ou quelques semaines après la séance. Ok. C'est peut-être le moment de déconstruire certaines idées reçues vis-à-vis de l'activation de Kundalini. C'est des choses que j'ai pu entendre moi tout au long de mon parcours spirituel, je dirais, sur l'activation de la Kundalini. C'est le fait que ce que j'ai pu entendre, donc tu vas nous dire si c'est un mythe ou non, c'est que ça peut être dangereux d'activer sa Kundalini si les chakras ne sont, voilà, si les centres énergétiques sont pas je sais pas, disposé à accueillir cette énergie, à se laisser traverser par cette énergie. J'ai pu déjà entendre que activer sa Kundalini, c'est quelque chose qui pouvait être dangereux. Est-ce que c'est le cas? Alors du coup, moi, ce qui est sûr, c'est que dans les séances que je propose, c'est des séances qui sont sécurisées dans le sens où l'énergie n'ira jamais au-delà en fait de ce que la personne elle est capable de vivre. Alors pour les personnes qui cherchent à activer, parce que là il y a vraiment une intention dans ce que tu dis, de la dangerosité, une intention très poussive sur je veux débloquer ma Kundalini. Donc il y a quelque chose comme si on venait tirer sur la fleur pour qu'elle pousse. Mm. Et, Mm. et en ça, oui, ça peut être dangereux dans le sens où si les personnes ont effectivement des chakras qui sont pas vraiment alignés, ou si les personnes n'ont pas des chakras suffisamment nettoyés, ça peut être effectivement compliqué dans le sens de alors moi je suis pas forcément spécialiste, mais
dans ces phénomènes, dans ce phénomène-là, mais c'est plus dangereux dans le sens où ça va ouvrir trop de nœuds, peut-être ouvrir des traumas, peut-être ouvrir des choses comme ça qui font que la personne, elle va se sentir submergée par toutes ces libérations et pas pouvoir en fait faire face. Ok. Je pense que Après, c'est dangereux plus dans il ce y a, sens-là. il y a quelque chose d'intéressant que t'as posé. Bonsoir, assistant de clic qui passe. Bonsoir, Sandrine qui nous dit bonsoir, Sherazade et Sophie. Je lui fais un petit coucou, petite parenthèse. Il y a quelque chose qui est important dans ce que tu poses dans ta réponse, c'est le fait que toi, tu crées un cadre, en tout cas, qui est sécurisé, sécurisant. Est-ce que tu veux dire par là que toi, par les intentions que tu poses sur ta séance, déjà, il y a un cadre qui est posé dans l'énergie? Oui, donc en fait, ce qui est super important en fait dans ces séances de guérison, et j'aime bien parler d'espace sacré, c'est de préparer en fait cet espace avec l'intention justement de permettre aux personnes de simplement utiliser cette énergie disponible, mais à la hauteur Hmm. finalement de ce De qu'elles ce sont qui est capables juste de pour vivre en elle. fait. Hmm. Donc c'est pour ça que je dis l'énergie, elle n'ira jamais au-delà de ce que la personne est capable de vivre. Après, ce qui peut se passer après une séance de Kundalini, parce que finalement, ce qui se passe en séance, c'est pas le plus important. C'est 20% en fait du travail. Le reste, en fait, le 80% restant, c'est vraiment ce qui va œuvrer et ce qui va se produire comme Hmm. changement dans la vie de tous les jours, en fait. Ok. Et c'est en ça qu'il faut rester attentive aussi après des séances comme ça à ce qui bouge pour soi dans le quotidien. Et souvent, en fait, il y a des changements subtils. D'ailleurs, j'écrivais un post à ce sujet-là sur la guérison. En fait, souvent, on imagine que la guérison, c'est des changements. Enfin des changements un peu Radicaux. miraculeux, des bons, ça peut arriver, mais souvent la guérison en fait c'est vraiment dans la subtilité des changements, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, être en mesure de d'affirmer ses limites alors qu'auparavant on le faisait pas et affirmer ses limites dans un espace de plus en plus sûr, ben ça fait partie de la guérison. Hmm. La sécurité intérieure qui grandit, c'est-à-dire ne plus avoir besoin de validation de l'extérieur. Ça, c'est une forme de guérison. Voilà, enfin, la capacité à rentrer en compassion avec soi-même. Et de plus en plus, Ouais. ça fait partie, ça, c'est des signes de la guérison. Et c'est tout ça, en fait, qu'il faut observer après les séances. Et c'est pour ça que moi, et je l'explique, en fait, dans mes séances de yatra, c'est, après les séances, c'est vraiment de pas négliger en fait le travail d'intégration, Carrément. c'est-à-dire le travail d'intégration qui fait partie prenante en fait de la guérison, parce que pour que quelque chose puisse véritablement guérir, être transmuté, transcendé, ben faut l'amener aussi à notre conscience et faire ces liens là entre ce que j'ai vécu dans ma séance, alors sans forcément en fait rentrer dans le détail. Des fois ces liens là ou ces prises de conscience, elles peuvent se faire de manière automatique après la séance, mais il faut être, ça veut dire qu'il faut être attentive et il faut être en présence avec soi pour pouvoir en fait le voir. Et donc c'est ce que j'invite en fait, j'invite les personnes après les séances à faire ce travail-là d'intégration, de Hmm. ralentissement et puis de s'écouter. Ok. Donc voilà. Donc oui, Alors, l'espace sécurisant important. ouais, Avec on beaucoup l'a pas d'amour. précisé, mais du coup, une séance de Yatra Kundalini Activation, c'est une séance qui est collective. Ça peut se faire en individuel, mais très honnêtement, moi, j'ai pas envie de faire de l'individuel parce que j'aime bien l'énergie de groupe et je trouve que dans ce qui se passe actuellement, dans l'énergie actuelle, ouais, on a besoin d'être de plus en plus en lien et travailler en groupe. Ouais, je pense que c'est des catalyseurs Ok, de beaux catalyseurs. Donc oui, je propose des séances en groupe et en plus l'idée en fait d'être en groupe, ça permet d'amener l'énergie à un autre niveau qui ouais, permet en fait de faire en sorte que l'énergie dans laquelle les personnes baignent, il y a une fréquence en fait, une fréquence énergétique qui est celle qu'elle est, plus haute, pour pouvoir vivre des expériences plus puissantes. Donc voilà. ok. Qui vient te voir du coup? Qui vient au Yatra Kundalini Activation et pourquoi? Qu'est-ce qu'on vient chercher alors?
Alors du coup, et comme je démarre, alors moi je me suis formée au mois de janvier, hein, donc c'est tout récent et j'ai fait ma première séance de lancement en janvier. En janvier, ouais, le 17 janvier. Donc, je me suis formée. Donc, je suis habilitée à faciliter ces espaces-là. Après, ma formation, elle continue à distanciel pour pouvoir aller plus loin et notamment pouvoir construire mes propres playlists. Aujourd'hui, en fait, j'utilise des playlists construites et qui nous sont offertes par la formation. Alors, je peux parler en fait de la séance que j'ai eue, enfin des personnes qui sont venues lors de ma séance le 17 janvier. Alors, des personnes qui connaissent déjà l'activation de la Kundalini pour l'avoir déjà vécu. Ok. Donc, des personnes qui savent en fait, qu'est-ce que ça peut leur apporter. En l'occurrence, des personnes plutôt qui avaient envie de vivre un voyage intérieur. Parce qu'en fait, finalement, d'où l'on est en fait, l'on est sur notre chemin d'évolution, cet outil, il peut être utilisé à différentes fins. Donc, il y avait des personnes dans la séance qui étaient là pour vivre un voyage intérieur, se connecter, ouvrir leur chakra, leur Troisième troisième œil, œil. le chakra coronal, Coronal. et aussi profiter de l'énergie du groupe pour aller un peu plus loin sur des choses en fait que cette personne-là pouvait pas faire seule. Des personnes curieuses Oui. de savoir ce que c'est, donc là, qui avaient entendu parler de l'activation de la Kundalini et qui attendaient avec impatience que ça se passe à Limoges. Donc voilà. Et puis ouais, quelles sont les personnes qui viennent? Moi, j'ai envie de dire, moi, j'invite toutes les personnes qui ont conscience qu'on a tous des choses à guérir. Voilà, Yes. tout simplement, et que c'est un chemin et que c'est un chemin d'humilité. Donc voilà, d'offrir juste la possibilité à ce corps de nous auto-guérir en utilisant ce qui est disponible. C'est comme si en fait on est arrivé sur Terre avec nom de Dieu, voilà, une expérience humaine pas simple, et de se dire voilà, ok, c'est pas simple, mais on vous équipe. Alors moi je dis avec le souffle, votre énergie vitale. Et puis avec ça, vous pouvez, voilà, vous pouvez œuvrer, détricoter pour aller vers un peu plus, un peu plus de paix et vivre, voilà, une vie, une aventure humaine pleine et joyeuse, heureuse, pleine de vie. Yes. Du coup, tu parles du souffle, tu parles de l'énergie vitale. Est-ce que on pourrait envisager un jour un espèce de mix entre du breathwork et de la Kundalini Activation? Alors, ça sera pas un mixte, mais moi j'ai dans l'idée de proposer des séances alors de 3 heures, donc du coup en fait qui seront de 3 heures. Et pour ça, je vais avoir besoin de cobayes, Ouais, je veux bien. des cobayes, donc de faire breathwork suivi de activation Kundalini. Yes. Ce qu'il y a, c'est que Sacré le breathwork, programme. ouais, le breathwork, c'est quand même à la différence de la Kundalini. La Kundalini, il y a rien à faire en fait. On se pose, on est Oui, allongé oui. pendant 1 heure et donc on se laisse guider par la playlist. Après moi, je passe autour des gens, je vous accompagne, hein, autour des gens pour donc réciter, dire ce fameux langage de lumière. J'utilise aussi des instruments de musique. Ce sont des déclencheurs en fait, des déclencheurs sonores de l'activation de la Kundalini. Un petit peu comme dans les voyages chamaniques, hein, le tambour, Tout il à fait fait. quoi? Il Ouais, active l'énergie vitale, hein, pour c'est aller clair. justement. C'est clairement ça. Donc du coup, moi, j'utilise ces outils-là, donc des déclencheurs sonores, et puis je viens toucher aussi de manière très intuitive, hein, certains points d'acupressure dans le corps. Voilà, enfin, au niveau du plexus, enfin, en fonction de voilà de ce que je ressens pour la personne à un moment donné, juste pour aider en fait justement s'il y a par exemple une libération qui est là, mais ouah, on voit que et juste le fait de poser une main à l'endroit en fait où c'est bloqué, ça peut aider en fait la personne à Circuler. s'autoriser en fait à libérer. Voilà. Donc c'est pour ça que ces séances d'activation Kundalini, les facilitateurs, moi je suis juste une facilitatrice en fait, hein. Hmm. L'énergie vitale, elle y va facilitatrice pour voilà pour juste
même pas guider en fait, faciliter, Hmm. faciliter Tu cette énergie crées vitale. l'espace. Tu crées Ouais. l'espace pour que ça puisse se Ouais. produire et les Et donc conditions. du coup la question, donc du coup je disais que la Kundalini activation, on est allongé et on se laisse faire. Il n'y a pas d'effort. Le breathwork, ça C'est demande quand même un effort. engageant. C'est Tout à ouais. fait. Donc du coup, bon, il y a certaines personnes en fait en breathwork, ben des fois elles ont pas envie d'y aller ou du moins c'est j'ai pas envie d'y aller, mais du coup en fait c'est encore un espace facilitant. Ouais. C'est utiliser en fait voilà l'espace pour ben se forcer à faire quelque chose finalement qui va nous faire du bien. C'est un petit peu le principe en fait de la zone de confort, hein, Hmm. de dépasser cette zone de confort. C'est on sait que derrière il y a la magie. Hmm, hmm. Derrière en fait ben donc je me suis dit euh, breathwork pour permettre en fait au corps de se régénérer et de rentrer vraiment en état de détente pour faciliter en fait ce fameux lâcher Hmm. prise qui est demandé dans l'activation de la Kundalini. Et puis on enchaîne par une heure de d'activation de Kundalini dans ce corps qui sera déjà préparé. Ouais, Et je suis sûre que ça peut être juste génial. c'est clair. C'est voilà, c'est pas un principe que j'invente, hein, c'est un principe qui existe déjà. Ça s'appelle Inner Light. Ok, Voilà. d'accord. Mais oui, D'accord, très bien. C'est un projet. c'est prévu très bientôt. Et donc, si je dis pas de bêtises, on peut venir pratiquer avec toi la Yatra Kundalini Activation à l'espace du mieux-être à Panazol. C'est un peu ton QG, c'est ton quartier général, Oui, d'une part. oui, Et il y aura d'autres lieux. Il y a Matin Zen, d'ailleurs, dès ce vendredi 7 février, de 18h à 20h, il y a Matin Zen qui est rue du Clos Augier, qui est pas très loin de la rue François Perrin, chez Jean à Matin Zen. Donc il y a, voilà, tu vas proposer ça, tu me disais tout à l'heure, 2 fois par mois? oui. Donc c'est deux séances de breathwork par mois et deux séances d'activation Kundalini par mois. Donc je suis partie sur cette fréquence-là. Donc Ok, ensuite je verrai en fonction de l'engouement ok. si je maintiens ce rythme, si j'en fais un peu plus ou si je diminue. Mais en tout cas, voilà, c'est des espaces qui sont ouverts au mois de juillet. Au mois de juillet, c'est ça, c'est deux séances de breathwork et deux séances d'activation Kundalini. Sachant que tu fais une super proposition justement pour ceux qui auraient envie de découvrir la Yatra Kundalini Activation avec toi. C'est-à-dire que sur les séances que tu vas proposer ce mois-ci, donc ce vendredi 7 février de 18h à 20h à Matin Zen et le jeudi 20 février de 19h à 21h, ce coup-ci à l'espace du mieux-être, tu proposes une très belle offre puisque au lieu de 50 € le tarif pour cet atelier, tu le proposes à 35 € avec 15 € de Mm. réduction. Donc merci, c'est un chouette cadeau pour découvrir. Et juste avant, euh, juste avant qu'on se connecte, je te disais à quel point j'étais dégoûtée de ne pas être dispo sur ces 2 dates-là, mais clairement je viendrai essayer en mars parce que j'ai très envie d'essayer. Du coup, j'avais déjà eu l'occasion d'essayer la séance découverte que tu avais fait après notre dernier direct sur le breathwork et ça avait été libérateur. Ça avait été juste incroyable pour moi et c'était tellement juste et tellement ce dont j'avais besoin. Pour le coup, ça porte bien son nom, breathwork. Ça m'a vraiment permis de récupérer ma capacité à respirer, ça a été mon amplitude, ça, voilà, j'ai libéré pas mal de choses pendant cette séance. Donc là, je suis très curieuse de venir essayer la Yatra Kundalini Activation avec toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter? Il nous reste quelques minutes avant qu'on termine. Qu'est-ce que j'ai envie de rajouter? Ben, c'est des expériences qui ne s'expliquent pas, en fait, qui sont pas appréhendables par le mental. C'est expérientiel, donc moi enfin, j'invite vraiment les personnes à venir tester une première fois et voir en fait, hein, Hmm. qu'est-ce que ça peut leur apporter, et puis après, ben, de disposer par la suite. Ce qui est sûr, c'est que ces deux pratiques. Euh, plus on pratique et plus on vient libérer en fait des couches et plus l'expérience devient
plus profonde et plus puissante en fait. Mm. Donc c'est vraiment un travail qui se fait sur sur du long cours, voilà, en Oui, c'est fonction de. vrai qu'on n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé de la fréquence. Ok, c'est utile de le refaire, en fait. À chaque fois, on va un peu plus profondément. Ah, mais Ok. clairement. Mais c'est en fait c'est ce nettoyage en fait des canaux énergétiques. On peut pas imaginer en fait se libérer de tout en une Bien seule fois sûr. en fait. C'est ça qui serait Donc violent. c'est clair. Donc mais de toute façon le corps il est tellement intelligent qu'il fait vraiment les choses avec Justesse. un très grand respect en fait Mm. pour chaque personne. Et du coup, ben, on vient nettoyer en fait son intériorité parce que on se nettoie en fait, on fait notre toilette extérieure tous les jours, quasi. Et qu'en est-il en fait de notre toilette intérieure? Mm. Moi, c'est vraiment en fait des outils d'hygiène émotionnelle, d'hygiène physiologique, corporelle enfin corporelle dans le sens venir libérer les tensions en fait dans le corps. On n'a pas idée en fait de comment le corps en fait il prend comme charge au quotidien de toutes ces Ouais. tensions en fait qui viennent se loger ici dans les mâchoires, au niveau des épaules, dans le bas du dos, dans les hanches, euh, dans les mains, dans les pieds. En fait, on s'en rend pas compte, mais le corps, Il stocke. il Ouais, prend ouais. beaucoup. Hein. Il se Donc, met, du ouais, coup, carrément. c'est comme si, en fait, on se disait, mais voilà, ben, je veux prendre soin de mon corps. Et comme je sais, en fait, qu'il sait très bien se débrouiller tout seul, ben, je vais lui offrir un espace, en fait, pour qu'il puisse, ben, comme je disais tout à l'heure, par ses mouvements, le déclenchement de ces mouvements physiques, en fait, c'est de l'auto-régénération, en fait, Mm. qui se fait de manière naturelle et il n'y a rien à faire que juste laisser faire le corps, que ce Mm. soit en breathwork ou que ce soit en yatra. Donc oui, plus on pratique Mm. et plus les expériences qu'on va vivre vont être de plus en plus Ouais. profondes. Plus l'énergie va circuler de manière de plus en plus fluide et plus on aura accès à voilà à ces états élargis de conscience, à ces messages pour pouvoir comprendre ben peut-être avoir des réponses en fait à des questions auxquelles pour l'instant c'est pas accessible. L'être humain de manière générale c'est comme manger, boire, dormir. Entrer en état modifié de conscience, c'est un besoin. Ouais. C'est vraiment un besoin. Les animaux dans la nature, ils le font en fait. Et rentrer dans ces états modifiés de conscience, ça fait partie de notre constitution parce qu'on est des êtres de sens. On a besoin en fait Ouais. de comprendre et de rentrer D'osciller dans profondément. ces Et ouais, différents états et oui, qui nous permettent d'intégrer d'autres choses. yes. Ok. Donc voilà. Donc plus on pratique Ouais. et plus Ouais, et après. puis c'est d'autant plus confortable parce que tu disais que les deux, le breathwork et l'activation de la Kundalini, c'est des outils d'hygiène de vie et encore à la différence que bah c'est confortable, j'ai envie de dire effectivement si tout ce qu'on a à faire c'est à se laisser porter, à rentrer dans le protocole, là où le breathwork peut faire peur de ce côté assez engageant. Moi j'adore le breathwork, chaque expérience de breathwork que je fais est un cadeau pour moi. Et pour autant, des fois, je fais oh ah ouais non mais là j'ai pas envie en fait, trop engageant. Que là, Ouais. Kundalini Activation, comme tu le dis, on s'allonge, tu crées les conditions en fait pour emmener la personne dans le processus et ça a juste l'air confortable. Je viens, j'arrive, Mais Sherazade. ouais, mais très honnêtement, en fait, oui, pour avoir testé, ouais, des fois, moi aussi, hein, quand je fais enfin, quand je sens que mon corps a besoin de respirer. Et d'ailleurs, ces derniers jours, ça a été un peu compliqué pour moi parce que, voilà, on traverse en fonction de nos vies, ben, des passages comme ça un peu plus Mm, difficiles. Mais j'ai juste eu besoin de respirer, donc j'en ai fait, mm, en fait. C'est ma médecine. Le breathwork, ouais. Mais de sentir à quel moment j'ai besoin d'une séance de Kundalini ou à quel moment j'ai besoin d'une séance de breathwork. ouais, Ça fait partie aussi de la connaissance de la connaissance intime de soi et de la capacité à être en contact avec son corps. Euh, Quand on manque d'énergie, quand on est vraiment fatigué, etc.
Alors oui, effectivement, quand on est fatigué, de se dire d'aller respirer, c'est un peu difficile. Et pourtant, en fait, Ouais, c'est c'est ce qui c'est ferait la du meilleure bien. des choses à Mm. faire. La meilleure chose à faire. Le breathwork, en fait, tu retrouves de l'énergie, vraiment. Ouais. D'ailleurs, euh, le breathwork, comment dire, le credo sous le breathwork, c'est retrouve de l'énergie, vraiment, parce que c'est vraiment un processus Ouais. qui Ouais, ça circule. régénère Ouais, le c'est corps. clair. C'est Mm. l'oxygène. Moi, il y a un monsieur qui est venu, il était en apnée en fait. Ouais. Il n'en pouvait plus. Il était au bout de et pas conscience en fait de sa respiration parce que on n'apprend pas en fait à respirer depuis qu'on est tout petit. On n'apprend pas à être en lien avec notre respiration, donc on l'oublie comme c'est une respiration qui se fait toute seule. Ouais. Et il était en apnée. Quelques respirations, hein. Ça n'a pas été, il a pas respiré pendant 1 heure, hein, pendant les 55 minutes du breathwork. Juste quelques respirations. Ouais. Ben voilà, un électrochoc en fait Ouais. pour lui. C'était, c'est vraiment ça. Donc du coup, voilà, c'est la respiration, c'est On sent bien la passionnée du breathwork qui arrive. voilà. Et puis la Yatra Kundalini activation, ouais, c'est moi je l'utilise pour moi personnellement, je l'utilise principalement pour faire des voyages. Ok. Aujourd'hui, tu l'utilises pour ça. Ouais, Ok. pour faire des voyages. Après, il y a des fois où je pose l'intention de voilà de partir, faire un voyage ou d'avoir des réponses. Et c'est pas impossible que je me retrouve à faire de la libération émotionnelle ou de la libération Mm, corporelle mm. parce que mon corps, voilà, il a des tensions. Et oui. Donc c'est ok en fait. C'est juste après derrière de se dire, je suis ni déçu ni rien. C'est Et juste oui. que en fait à ce moment-là, je me m'étais pas rendu compte que il y avait des émotions que j'avais pas digérées et qui étaient Mais restées bien quelque part sûr. stockées. Et puis j'avais pas remarqué en fait que mon corps il était tendu et que voilà, ça me permet de le libérer. Donc c'est Mm, ok et c'est chouette. mm. Tant mieux. Donc on Ouais, repart. tant mieux. Justement, tu as cet outil-là. Je trouve que c'est un beau rappel en fait, parce que des fois, on a le sentiment que parce qu'on est adepte de certaines pratiques, on devient exempté de certains processus physiologiques, alors que non, pas du tout. Effectivement, on continue d'avoir des frustrations, de pas constamment enfin s'offrir, offrir à nos émotions bah, l'accueil dont elles auraient besoin, et ça s'inscrit dans le corps. Et merci de nous proposer ces pratiques pour qu'on puisse bah, avoir ces espaces justement pour libérer ça, quoi. C'est en fait c'est vraiment ça. Hein. Quand tu disais quelles sont les personnes qui viennent, donc celles qui ont conscience qu'elles ont des choses à guérir, mais celles aussi qui veulent prendre soin de leur corps, Mm, avec vraiment en fait cette idée que j'ai un corps en fait c'est un équipier mm. à mon service et pour m'emmener en fait là où j'ai envie d'aller, j'ai ça la responsabilité d'en prendre soin et de lui offrir de la même manière en fait de faire attention à ce qu'on mange ou de faire attention à comment on hydrate aussi, ne serait-ce que par rapport à l'eau en fait. Il y a souvent des actes très très simples en fait, mais ultra simples dont on se détourne. Mais c'est normal parce qu'en fait, l'être humain, c'est un être complexe qui, voilà, qui mentalise, qui cherche à comprendre. Donc du coup, ça ne peut pas être juste simple. Donc voilà. Donc et c'est comme ça qu'on s'éloigne de choses qui sont juste là, en Ouais, fait, à portée de souffle. tout à fait. Eh Ouais. bien, ce sera le mot de la fin, très joliment dit. On a Sandrine, du coup, de Assistant de Clic, Ouais, je vois. qui te disent, tu cherches des cobayes, je suis preneuse. Il y a une team de cobayes qui va se présenter à toi. Ouais. Yes, Donc je vais faire une annonce de toute façon oui, et ça va rentrer aussi dans le cadre de ma certification puisque du ok. coup ma certification qui arrive dans les mois qui suivent, donc Mm, je vais mm, avoir besoin de faire yes. un suivi sur certaines personnes. Donc, Ok. alors, un Et suivi dans tous les mensuel. cas, voilà, en dehors du cobayisme, je rappelle Oui, qu'il y a cette superbe offre, ouais, voilà, de 15 € de réduction, donc 35 € au lieu de 50 € sur tes propositions de février, le 7 février, donc c'est ce vendredi. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à contacter Sherazade pour ça, ou alors le jeudi 20. Donc le 7, ce sera chez Matin Zen, pas loin de la rue François Perrin, et le 20, ce sera à l'espace du mieux-être de Panazol. yes. Voilà, je Je vous crois que attends. tout est dit.
est ouvert et je suis vraiment Yes. tellement contente de pouvoir offrir ça. Excellent. Merci beaucoup à nouveau, Sherazade, pour tous Avec ces plaisir. partages. C'est toujours un plaisir, voilà, de faire ces directs avec toi. Avec Et plaisir. merci à ceux qui nous ont regardés. Ouais. Et puis, bah, je te dis à bientôt. Je vous souhaite une très belle soirée à tous. Et à bientôt, Sherazade. Ouais. Prenez soin Ciao. de vous. Au revoir.